Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce point de l'information. Un forum économique organisé par les hommes d'affaires ivoiriens et guinéens a eu lieu au palais présidentiel Sékou Touréya en Guinée. C'est en présence de l'ensemble des membres de la délégation ivoirienne. Selon le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC en abrégé, ACA, le premier forum économique ivoiro-guinéen s'est tenu avec une participation de plus de 200 entreprises ivoiriennes et guinéennes. Cette deuxième rencontre a donc permis de faire le point et le bilan de la mission économique au président de la Guinée, Alpha Condé. Monsieur Aka a pris l'engagement devant le président Alpha Condé de faire un suivi des partenariats engagés. À la suite, un mécanisme sera mis en place pour faire le point à court et long terme après la signature des partenariats. Un protocole d'accord relatif au processus d'organisation de la 7e édition du Forum sur la Révolution verte, prévu du 4 au 8 septembre 2017 à Abidjan, a été signé le 14 juillet 2017 entre la Côte d'Ivoire et l'Alliance pour une Révolution verte en Afrique, AGRA en abrégé. Représentés respectivement par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoya Koulibaly, et la présidente d'AGRA, Dr Agnès Kalibata, les deux parties se voient ainsi officiellement investis des tâches qui leur sont dévolues dans l'organisation pratique du forum. Notons que le thème de cette édition est accélérer la marche de l'Afrique vers la prospérité, contribuer à la croissance des économies et à la création d'emplois en Afrique à travers l'agriculture. Dans le cadre de la lutte contre la fraude, la douane ivoirienne a saisi 50 véhicules de luxe mis en circulation de façon irrégulière. C'était au cours d'une expédition de contrôle dénommée Sipilou. Cette opération constitue à mettre un frein à ce désordre. À cet effet, l'officier supérieur des douanes a néanmoins mis en garde les personnes dont les véhicules n'ont pas fait l'objet de saisie de se mettre à jour en rejoignant le guichet automobile pour terminer les formalités. La Ligue professionnelle de football a récompensé les meilleurs acteurs qui ont animé les championnats MTN Ligue 1, Ligue 2 de la saison 2016-2017 au cours d'une cérémonie qui a regroupé plusieurs personnalités du football ce samedi 15 juillet 2017 à la maison de l'entreprise au Plateau. À cet effet, le Burkinabé Aristide Bansé remporte le titre de meilleur joueur du championnat ivoirien avec 13 buts. Au total, ce sont 12 trophées et enveloppes qui ont été attribués à chacun des récipiendaires. À l'international, Donald Trump en avait fait une promesse de campagne, mais le projet républicain de réforme du système de santé américain a été coulé sous la forme actuelle par la défection lundi 17 juillet 2017 de sénateurs de la majorité. L'examen de cette réforme, promise depuis 7 ans par les républicains, avait déjà été repoussé plusieurs fois en raison des divergences internes au parti au pouvoir. Au total, 4 des 52 sénateurs républicains ont déclaré leur opposition, alors qu'au minimum 50 voix étaient requises. Donald Trump, dans un tweet, a demandé aux parlementaires d'adopter une solution radicale de rechange abrogée totalement Obamacare, la loi emblématique de Barack Obama sur la couverture maladie, en remettant à plus tard l'élaboration d'un hypothétique remplacement. Le président turc Recep Tayyip Erdogan va effectuer les 23 et 24 juillet 2017 une tournée dans le Golfe qui le conduira notamment au Qatar et en Arabie Saoudite en pleine crise diplomatique dans cette région, a annoncé mardi 18 juillet 2017 la présidence turque. M. Erdogan se rendra également au Koweït, principal médiateur entre le Qatar et ses voisins du Golfe, qui lui ont imposé une série de sanctions en l'accusant de soutenir le terrorisme, selon une annonce de la présidence turque publiée par les médias d'État. La Turquie est un proche allié du Qatar et entretient aussi de bons rapports avec l'Arabie Saoudite, poids lourd des monarchies du Golfe. M. Erdogan se rendra dans l'ordre en Arabie Saoudite, puis au Koweït le 23 avant d'aller au Qatar le 24, a précisé l'agence de presse privée d'Oman. Fin de ce flash, merci de nous avoir suivis. Restez bénis sur la Voix Sainte TV.